invitation à un moment ludique. Pour certains fous de glisse, c'est le prétexte à un instant fun où gagnera celui qui ira le plus loin. Pour Frédéric et Gérard, la température n'est pas propice à ce genre de jeu. Ils décident donc d'aller voir ce qui se passe sous la glace. Le moment est sérieux. Dans ce domaine, aucune place ne doit être laissée à l'improvisation. Première précaution, évaluer la résistance de la couche de glace. Une cabane providentielle va servir de camp de base à cette mini-expédition. Située à quelques pas du lac, elle facilitera l'ensemble des préparatifs et limitera les allées et venues. Ça a l'air complètement gelé. Alors c'est pas gelé parce que c'était retenu leur serre de réserve pour l'usine à neige. Et donc ils ont un système de bullage qui leur permet de refroidir très succinctement l'eau. Et donc là où il y a des trous, c'est des bulles d'air qui remontent à la surface. D'accord. Descendre, ça ne présente pas trop d'intérêt. Donc l'intérêt c'est le jeu de lumière à travers la glace. Et c'est un matériau vivant qui évolue en fonction du climat, des conditions météorologiques qu'il y a eu avant. Donc s'il a neigé, ça va être relativement opaque. S'il a fait froid, qu'il n'a pas neigé, elle va devenir de plus en plus translucide, etc. Les bulles d'air. Oui, regardez les bulles qui sont voilà. très très larges, etc. Oui. Des fois on arrive, l'année dernière on a eu l'occasion de pouvoir suivre l'évolution des plongeurs. Vous voyez des ombres se profiler sous l'eau, sous la glace. Et de la même manière, nous sous l'eau, on pouvait voir les gens en surface qui nous suivaient. Bon, donc c'est vraiment... La préparation a pris une bonne demi-heure entre l'équipement des plongeurs et la vérification du matériel. Les choses commencent à devenir sérieuses et les esprits sont concentrés. Quelques dernières consignes sont toujours utiles pendant que chacun vérifie les derniers détails. Nos plongeurs sont fin prêts. Un repérage attentif et sécurisé est effectué par Raphaël qui va décider de l'endroit précis où l'on va plonger. Quelques coups de masse pour préparer le trou. Bon, elle n'est pas très épaisse, mais on va pouvoir y aller. Cet endroit sera utilisé comme trou de sortie. Pas épaisse, certes, mais la tronçonneuse est quand même indispensable car le froid a rendu cette glace particulièrement compacte et résistante. Raphaël se met au travail afin de dégager un espace où chacun sera à l'aise. Si on tire, on s'écrit. Voilà. Merci. Pour éviter qu'on la touche, elle va coller le plafond. De manière à ce qu'elle ne devienne pas un obstacle ou une entrave lors d'un mouvement malencontreux. Voilà. Ça y est, Frédéric peut s'engager dans l'ouverture et c'est sans problème que Gérard le suivra bientôt. Vous avez dit adrénaline? Oui, certainement, mais quelle sensation! L'impression que l'on va changer de monde. Raphaël joue les éclaireurs et part le premier. Quelques instants plus tard, il réapparaît précédé par quelques bulles annonciatrices. Ses équipiers du jour peuvent le suivre. Seule notre caméra n'a pas aimé du tout l'aventure. Dans un glouglou d'agonie, elle met un terme à sa valeureuse carrière. Heureusement, Gilles nous a prêté quelques images qui nous permettent de partager avec vous quelques bulles autour d'un glaçon et aussi un peu des émotions de nos plongeurs qui ont vécu un moment d'une intensité très particulière.
Le rêve glacé est terminé.